Allez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo anecdote. Alors rien de fou, hein. Mais disons que c'est plus un prétexte pour parler de ce modèle de Mega Drive que j'ai en main. Alors nous devions être en novembre ou décembre 1991. Mon anniversaire approchait et ma mère s'est rendue à Paris m'acheter une Mega Drive à Shoot Again que les vieux de la vieille connaissent. C'était une boutique qui proposait un large choix de jeux importés. Et donc ma mère, qui n'y connaissait rien, m'a acheté une Mega Drive en version japonaise. Je dois dire que quand j'ai ouvert mon paquet cadeau, je me suis posé des questions, car je connaissais pas du tout ce packaging. Pour moi, il devait ressembler à ça. Voilà. Une boîte noire avec des rayures. Alors évidemment, la console était accompagnée d'un jeu, et pas n'importe lequel puisque c'était Sonic, mais Sonic en version française. Le jeu, lui, elle l'avait acheté à Continent, un ancien hypermarché du côté de Chambourcy, probablement parce que Shoot Again n'en avait plus. Alors vous qui êtes des connaisseurs, vous allez me dire, mais quel est le problème du con ? Les jeux Mega Drive première génération passent sans problème sur les consoles japonaises, et en 60 Hz de surcroît. Sauf que le chef de rayon Incontinent, qui devait autant s'y connaître en jeux vidéo que moi en plomberie, avait raconté à ma mère que le jeu n'allait pas passer sur ma console sans adaptateur. Il parlait de ce bout de plastique là, et d'ailleurs c'est celui que j'avais à l'époque. Il fallait donc qu'elle en achète un pour faire tourner Sonic sur ma console. Mais bien sûr, il n'en avait plus d'adaptateur, et donc ma pauvre mère a dû se taper la tournée des magasins pour en trouver un. La galère. Finalement, elle a réussi à en trouver un à Conforama, car oui, à l'époque, Conforama vendait des jeux vidéo. C'est même là que j'avais acheté Streets of Rage, je m'en souviens encore parfaitement. Et donc ma mère, que j'embrasse, a dû se taper je ne sais pas combien de trajets supplémentaires et d'allers-retours pour rien. Et surtout le plus drôle, vous savez quoi, c'est que pendant toute ma vie de joueur, j'ai utilisé ce foutu adaptateur en pensant qu'il était indispensable, sans savoir qu'il s'agissait d'un vulgaire bout de plastique, d'une simple extension destinée à faire rentrer des jeux japonais sur les consoles européennes, et non l'inverse. Voilà, donc normalement, on l'utilise comme ça sur une console européenne, et ça permet effectivement de faire rentrer à l'aide de l'adaptateur des cartouches japonaises qui sont légèrement plus larges et donc qui ne rentrent pas physiquement dans la console européenne. Alors certains s'amusaient à limer le port cartouche alors qu'il suffisait d'utiliser ce petit bout de plastique. Du coup, aujourd'hui je l'utilise encore, mais pour éviter de rayer les cartouches. Voilà, donc cette belle Mega Drive que j'ai entre les mains n'est probablement pas le modèle que j'avais reçu en 1991, puisqu'il s'agit d'un modèle doté de la carte mère VA0, à ne pas confondre avec les First Run japonaises que voici. Magnifique boîte. Les First Run qui peuvent être VA0 mais pas forcément. Alors pourquoi ce modèle est-il recherché ? Eh bien tout simplement parce qu'il contient des composants audio de meilleure qualité que dans les modèles suivants. Il offre ainsi un son plus clair et des basses plus prononcées que sur les modèles suivants. Comment reconnaître une VA0 ? Eh bien contrairement à ce qu'on lit parfois, une First Run n'est pas forcément une VA0 comme je le dis plus haut. Mais même le fait d'avoir le petit R à droite du logo Sega n'est pas un critère suffisant pour déterminer si vous avez une VA0. Puisque ce n'est qu'à partir de la révision 5 et donc VA5 que le logo disparaîtra. Concrètement, si vous avez ce petit R, vous pouvez avoir une VA0 certes, mais aussi une VA1, 2, 3 ou 4. Je vais prendre mon exemple. On m'avait vendu cette console comme une VA0. Alors je ne vais pas citer le nom du vendeur, cet enfoiré, alors qu'en fait c'est une VA1. Pourtant il y a bien le logo R
et en plus c'est une forced run. Alors le moyen le plus simple pour savoir si vous avez une VA0, c'est encore d'ouvrir la console. Mais théoriquement, il y a un autre moyen pour le savoir sans ouvrir votre console, c'est de regarder le numéro de série à l'arrière. Alors en fait, le premier numéro correspond au numéro de l'usine où la console a été produite. Alors ici c'est un 8, pour les VA0 c'est soit un 8 soit un 9, mais ce sera forcément produit au Japon, ça c'est sûr. Le deuxième numéro correspond lui à l'année de production. Alors ici c'est un 8, donc la console a été produite en 1988. Pour avoir une VA0, il faut forcément que ce soit un 8 ou un 9. Ensuite, on a le cycle de production, le production run en anglais, et là c'est pas compliqué, ça doit forcément être un M. Et enfin, vous avez le nombre d'exemplaires produits, alors là j'ai 2857, donc j'ai la 2850e Mega Drive produite dans les mains. Donc pour faire simple, si le deuxième numéro est un 8 ou un 9 et qu'il est suivi d'un M, c'est bon, vous avez une VA0. De toute façon, je mettrai en description tout un tas de liens vers des forums d'experts si vous souhaitez creuser la question. Cela dit, pour être honnête, la différence n'est pas non plus flagrante, il ne faut pas exagérer. J'ai pu comparer avec la Mega Drive européenne. Donc ce que je vous dis là, prenez-le d'abord pour votre culture vidéoludique, si vous ne le saviez pas. Je ne recommande pas forcément de payer plus cher pour ce modèle, à moins d'être vraiment très exigeant sur le son. Mais bon, c'est vraiment peanuts. Mais si je vous en parle, c'est plus pour en discuter avec vous. Et surtout, j'ai envie de dire, pour éviter de vous faire avoir, parce que souvent, on raconte n'importe quoi sur ce sujet. Voilà, donc je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée ensoleillée.